Vous me permettrez de dire quelques mots et je laisse la parole évidemment au vice-président dont je voudrais ici remercier, et ce n'est pas un effet d'estrade, la qualité de son travail, le temps et l'énergie qu'il a passé dans les discussions. Il est trop modeste pour dire le nombre de réunions qu'il y a eu sur ces sujets avec les maires, les adjoints, les structures, etc., etc., depuis de longs mois, voire de longues années, puisque nous sommes sur un sujet, et si nous regardons les comptes rendus de cette vénérable assemblée, je peux vous assurer que vous trouverez les premiers éléments du débat au moment de la prise de compétences développement économique, c'est-à-dire en 2015, au moment du passage en métropole. Je vous invite tous à vous replonger dans ces débats pour éviter, je sais qu'aucun d'entre vous n'est sur cette position-là, de laisser penser que nous serions dans un débat précipité, voire brutal, rapide, et comme si finalement tout s'était posé il y a 15 jours de cela. Je crois qu'il faut à un moment donné aussi regarder les discussions qu'il y a eu depuis de longs mois, voire de longues années, sur un sujet ô combien compliqué. Compliqué sur quel sujet? Tout le monde converge à l'idée que finalement il est cohérent que les politiques d'emploi et d'insertion portées par les collectivités, notamment par les communes, organisées suivant des modes variés, soit profondément adossé à la compétence économique, du développement économique que nous avons. Toutes les interventions sont là-dessus. C'était déjà les interventions en 2015 lorsque nous avons pris la compétence développement économique. Et d'ailleurs, un des sujets qui avait été porté à l'époque, parfois de la part des mêmes qui s'expriment aujourd'hui, de dire il est impératif que la politique de développement économique s'appuie sur une politique de l'emploi et de l'insertion qui soit adaptée et qui nous permettait quand même de sortir d'un débat mortifère dans cette agglomération qui était celui du maire le plus vaillant, quitte à écraser son voisin en matière d'installation d'entreprises sur son propre territoire communal, pour évidemment dire qu'il avait créé N emplois, X emplois sur son territoire. Ceci a amené quoi dans le passé? À la concurrence entre les maires, parfois d'ailleurs à des effets qui nous ont amenés à perdre des entreprises, qui sont allées ailleurs, dans les difficultés de pouvoir atterrir ici. Et nous savons bien que ça, c'est un sujet. Donc je voudrais simplement rafraîchir la mémoire de toutes celles et ceux qui, pour l'essentiel, nous étions tous là en 2015, lorsque nous avons décidé, discuter de la politique de développement économique. Quel est le dessein? La vision, ce mot me perturbe toujours un peu, car il peut faire apparaître dans l'inconscient collectif, derrière le mot vision, quasiment quelque chose d'irréel. Quel est le dessein collectif? Le dessein collectif, mes chers collègues, c'est que tout demandeur d'emploi dans ses recherches, aujourd'hui, se fout des dimensions communales. Il cherche un emploi. Point. Point barre. Et c'est ça le sujet des demandeurs d'emploi. S'ils peuvent le trouver à proximité, c'est mieux. Ils le regardent. Celles et ceux qui ont des petits budgets. Parce que tout simplement, ça va être compliqué de pouvoir se déplacer. À quelle heure, sa prise de poste? Si c'est tôt le matin, est-ce que les transports en commun seront là? Est-ce que je pourrais y aller en voiture? C'est ça les sujets que se posent. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, revenons au cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est celui-là. C'est pas un autre. Alors croyez-moi que, d'ailleurs, beaucoup de nos concitoyens, parfois,
prennent des emplois loin, voire très loin, parce que le sujet, c'est seulement d'assumer ses charges, de payer son loyer, de nourrir la famille, et c'est ça le sujet. Donc nous avons, et aujourd'hui nous allons voter un schéma directeur des espaces économiques d'ailleurs, qui montre là aussi une forme de vision, de dessin. On va évoquer d'ailleurs dans le PLUI le fait que nous allons préserver, voire même augmenter le foncier pour le développement économique. C'est tout cela, mes chers amis, en un seul conseil, hein, en un seul conseil. Donc le sujet, c'est que nous devons rendre les choses plus faciles pour les demandeurs d'emploi, augmenter la richesse, permettre l'installation d'activités économiques encore plus sur notre territoire. Il est là le sujet pour que tout simplement les personnes puissent demain trouver les emplois qui leur correspondent. Alors, la métropole est-elle illégitime pour cela? Non. Vous le dites tous d'ailleurs, vous dites qu'effectivement c'est cohérent. Vous évoquez le fait, mais la métropole était capable de gérer cette proximité, cela me rappelle des débats. Personne n'a évoqué dans la discussion qu'on a eue à quel point elle était capable de le faire sur le pli. Qui aujourd'hui conteste l'action de la métropole en matière de services de proximité sur le sujet du pli? Qui conteste le rôle de la métropole dans sa capacité d'entraînement des territoires voisins? Nous réalisons le pli aujourd'hui pour qui? La métropole, le Voironnais, le Grésivaudan, nous allons jusqu'à Saint-Marcelin. Il est là le sujet. Donc n'ayons pas peur de nous-mêmes, puisque nous savons répondre déjà à des sujets. Et plutôt bien d'ailleurs. Alors oui, il faut un service de proximité. C'est évident. Il existe. Et ce qui est proposé là, c'est de ne pas en diminuer. C'est de ne pas diminuer finalement la voilure. C'est se préparer peut-être à des futurs plus compliqués aussi. Ça a été dit. Des positionnements nationaux, des positionnements d'autres collectivités. La question des fonds européens, qui peut aujourd'hui... vous me demandez de prévoir ce que sera la politique des fonds européens à l'horizon des 10 prochaines années. Moi, je ne peux pas répondre, et si je répondais, vous pourriez me traiter aisément de menteur. Je ne le fais pas. Donc la réalité, c'est que nous savons que dans des discussions, la métropole, avec ses communes, est un partenaire beaucoup plus puissant dans les discussions et permet de faire bouger des lignes sur un certain nombre de sujets. Bien ça, c'est à mettre au bénéfice collectif. Je voudrais... Alors, il y a des sujets qui concernent le transfert financier. Je crois que jamais dans l'histoire de cette métropole depuis 2015, nous sommes allés si loin antérieurement à une CLECT dans des éléments de discussion sur les modalités de financement. Jamais. Alors, il reste encore un certain nombre de points encore à discuter, même si beaucoup ont été évoqués. Nous sommes sur un sujet où vous êtes entre 0 et très élevé. Bien, il faut trouver un mécanisme là aussi qui permet à chacun de pouvoir s'y retrouver et que chacun soit contributeur à un service qui sera effectivement intéressant. Mais d'ailleurs, moi je voudrais quand même renverser un peu les choses. Nous parlons du demandeur d'emploi et c'est bien. Moi je voudrais quand même qu'on parle aussi des entrepreneurs qui peuvent vivre aussi dans des communes qui aujourd'hui estiment pourquoi j'aurais intérêt à faire cela. Ben parce qu'on va aussi, d'une certaine façon, par la cohérence des politiques de développement économique et d'emploi, faciliter un certain nombre de choses. Nous entendons tous les jours qu'il y a un certain nombre, finalement, d'entreprises qui n'arrivent pas à recruter, de difficultés, etc. Sachons nous appuyer sur cette dynamique métropolitaine aussi pour avancer là-dessus. Moi, je voudrais, parce que je l'entends de façon régulière, alors après 4 ans, ça peut être précipité, ça peut être compliqué, après on peut être pour, on peut être contre, et ça c'est respectable, mais je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut prendre cette décision.
après tant de temps de discussion déjà en amont. On évoque souvent que la métropole est technocratique. Quand elle réussit, on ne dit pas qu'elle est technocratique. Quand on a des débats parfois un peu compliqués, on dit qu'elle est technocratique. C'est tellement facile. En même temps, la métropole, c'est nous, là. Hein, c'est personne d'autre. C'est pas un être qui serait au-dessus de nous et qui serait en train de décider à notre place. La métropole, c'est nous. Nous sommes responsables de chacune des actions que nous mettons et que nous portons. Donc, et nos concitoyens ne s'y trompent pas. Croyez-moi, ils s'y tromperont de moins en moins. Ils savent qui siège à la métropole. Ils savent quels sont ces élus métropolitains, qui sont aussi leurs maires, qui sont aussi leurs adjoints. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ne vous inquiétez pas, ils savent le repérer et ils savent très bien l'analyser. Donc moi, je me porte en faux quand on dit que finalement, les difficultés financières des communes sont liées au transfert de la métropole. Non. Non, non et non. Et ça, chaque fois que je l'entendrai, je me battrai contre cela. Nous avons fait des transferts qui ont permis d'assurer la soutenabilité financière des communes. Nous le savons bien sur un débat sur la voirie. Nous le savons très bien. L'analyse fiscale post-transfert, l'analyse financière post-transfert a montré que ce n'est pas les transferts de la métropole qui ont mis en difficulté les communes. Alors oui, les baisses de dotation du gouvernement Sarkozy, les baisses de dotation du gouvernement Hollande, et le cordon qu'on a autour du cou dans le cadre de, tout simplement, de la contractualisation. Il y a une cohérence à cela, c'est simplement, finalement, la nature même du supplice qui varie. La différence du supplice, et là nous savons qu'il y a une véritable créativité, je dirais, pour s'adapter, puisque nous sommes des bons payeurs. Nous sommes toujours des bons payeurs, les collectivités. Donc ce n'est pas la métropole qui a ainsi mis en difficulté les communes. L'idée d'un budget annexe qui est proposée est une idée intéressante. Et je pense qu'il faut la travailler, tout simplement, encore une fois, à la fois pour les arguments qui sont posés par le groupe de Grenoble Métropole, tout simplement pour évaluer, pour bien poser ces éléments-là. Je suis plutôt favorable à cette idée, il faut l'étudier, il faut le travailler pour que nous puissions avancer là-dessus. Il faut toujours faire attention à certains mots que l'on prononce. Car, à force de les prononcer, on en finit par les vider de leur sens, et c'est dangereux. Le mot raquette, il a un sens. Alors oui, il tape, il est punchy, et puis finalement, c'est ce plaisir de la claque en direction de la métropole. Après, où y a-t-il un racket? Il y a un sujet de fiscalité qui n'est pas simple pour le CIRD. Il y a un sujet de fiscalité, il y a des propositions qui sont faites. Après, je me permettrai juste de dire, sur la feuille d'impôt des habitants du CIRD, il y a bien 2 colonnes, voire 3. La métropole, la commune, le CIRD. Les métropolitains savent lire leur feuille d'impôt. Ils savent lire leur feuille d'impôt. Donc je pense qu'il y a matière, là aussi, à trouver des solutions, sans pour autant que ça puisse apparaître comme une hausse d'impôt pour les contribuables. Il y a des sujets qui peuvent se travailler. Moi, ce que je veux dire derrière cela, c'est que 4 ans de travail sur ce sujet, c'est pas Jérôme Rubès qui va me dire l'inverse. Il a quand même occupé largement, mais depuis la prise de compétences économiques. Reprenez les débats de la prise de compétences économiques. C'est facile d'oublier. Parfois, un biscuit avalé, il a vite plus de goût. Et ces débats-là, nous les avons déjà eus. Alors nous sommes à un moment donné où il faut trancher. Alors on peut nous dire, oui, il faut encore plus de temps. Continuons à apparaître toujours comme des assemblées qui ne décident
pas, qui ne choisissent pas, qui n'impulsent pas. Sur ce sujet-là, je peux vous accorder que, sans doute sur des compétences de transfert, au moment du passage métropole, nous sommes allés vite sur des sujets. Oui, mais parce que le calendrier qui avait été fixé par le Parlement nous contraignait à cela. Mais là, en l'espèce, permettez-moi de vous dire que ça fait quand même un peu de temps.